Les producteurs de fruits et légumes n'ont pas chômé depuis quelques jours, déversant dans plusieurs villes des tonnes de pommes et de tomates sur la chaussée, adressant quelques œufs et des volailles vers les façades des perceptions. Ils accusent toujours la grande distribution de ne pas offrir des prix rémunérateurs. Aujourd'hui, le ministre Jean Glavany a reçu leurs représentants et leur a fait suffisamment de promesses pour rassurer les agriculteurs, sauf la Confédération paysanne qui parle d'échec et qui entend bien maintenir la pression. Commentaire Luc Bazize. Décidément, les jours se suivent et se ressemblent. Très tôt ce matin, les agriculteurs de la Drôme employaient la manière forte devant plusieurs hôtels des impôts du département pour exprimer leur propre écœurement. D'autres utilisaient pour projectiles des œufs. Un peu plus loin, dans l'Isère, au péage de Vienne, une cinquantaine d'entre eux avaient opté pour la manière douce et laissé passer les automobilistes gratuitement. On est en concurrence avec d'autres pays européens qui ont des charges qui sont moins importantes que nous. Et puis là, on est à bout. Une fois qu'on aura payé nos ouvriers, on n'y arrivera plus pour filer l'arrêt. Donc c'est pas facile. Même scénario à Perpignan, où toutes sortes de légumes déversés sur la route bloquaient les accès d'un hypermarché et d'un fast-food. En même temps, à Paris, installez-vous. Les représentants de la profession étaient reçus par le ministre de l'Agriculture. Les producteurs reprochent aux grandes surfaces de tirer les prix vers le bas et de tarder à mettre en place le double étiquetage. Le ministre, lui, promet un coup de pouce financier. Le ministre, effectivement, s'est engagé aujourd'hui même à saisir les banques, d'ailleurs, pour que les échéances soient au moins différées. Puisque le problème, il est quand même, aujourd'hui au niveau de la trésorerie. Notre responsabilité politique, c'est à la fois de traiter cette crise-là, c'est-à-dire de venir en aide aux agriculteurs qui sont touchés par la crise, puis, si j'ose dire, plus encore, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'il faut réformer le marché des fruits et légumes dans notre pays. Une table ronde prévue d'ici 2 mois doit également remettre à plat les relations entre producteurs et distributeurs. En attendant, les agriculteurs, eux, regardent de près la mise en place du double étiquetage, signe pour eux d'un début de transparence.